à l'Institut de défense du Sénégal pour marquer solennellement la fin de la scolarité du deuxième cours supérieur de guerre et cinquième cours d'état-major de l'année académique 2022-2023. En ma qualité de directeur général, j'ai grand plaisir à vous souhaiter, au nom de tout le personnel de l'IDS et aux miens propres, la chaleureuse bienvenue au camp général Idrissa Fall. Mon général, l'agréable opportunité m'est offerte ce jour de magnifier l'intérêt particulier que les plus hautes autorités accordent à cet institut en le dotant d'infrastructures aussi belles et adaptées aux besoins de nos forces armées. À titre de rappel, l'IDS a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le 2 décembre 2021, pour relever le défi de la formation de nos cadres militaires. En effet, compte tenu du besoin accru de disposer d'un encadrement de qualité induit par la montée en puissance de nos forces armées, la création de ce creuset de formation se posait avec acuité pour fournir à nos officiers un enseignement militaire supérieur adapté à nos réalités de défense. Dans un contexte international marqué non seulement par l'émergence de menaces protéiformes, mais également par les vicissitudes enregistrées au niveau de la géopolitique mondiale, notre pays se doit de disposer de capacités militaires en adéquation avec nos objectifs de sécurité nationale. Après 2 ans d'existence, la création de l'IDS a montré toute sa pertinence au regard du nombre d'officiers formés et de la qualité de l'enseignement militaire supérieur dispensé à nos futures élites militaires, et ce, conformément à la vision stratégique du Président de la République. À ce jour, 10 officiers brevetés de l'École supérieure de guerre, 26 officiers diplômés de l'École d'état-major et 29 officiers capacités aux techniques d'état-major sont des produits de l'IDS. À ces effectifs viendront s'ajouter dans quelques instants les futurs lauréats de cette année. C'est le lieu pour moi de remercier le commandement pour le soutien, la sollicitude et l'appui constant apportés à ce jeune institut. Mon général, l'année académique 2022-2023 s'est déroulée avec beaucoup de satisfaction conformément aux directives pédagogiques des des écoles. À ce titre, après avoir soumis à votre attention le bilan de cette année scolaire, il vous sera présenté les 2 promotions à l'honneur et enfin de nouvelles perspectives de l'IDS pour la session académique prochaine seront évoquées. La scolarité qui vient de s'écouler aura été surtout marquée par des innovations pédagogiques. Il s'agit précisément de la refonte de certains modules du domaine Comprendre la guerre, qui a permis aux éditeurs de l'École supérieure de guerre de développer leur capacité de pensée stratégique et de se familiariser avec les problématiques liées à la stratégie de sécurité nationale. Aussi convient-il de souligner que l'enseignement académique, par ailleurs riche et dense, a été mené par d'éminents professeurs ainsi que d'officiers généraux et supérieurs en activité ou à la retraite. De même, les conférences de haute facture organisées auront permis aux éditeurs et stagiaires d'avoir une connaissance plus affinée des questions liées à la défense et à la sécurité. C'est le lieu pour moi de féliciter tout l'encadrement pour leur engagement et leur abnégation dans la conduite des activités des 2 écoles. En ce qui concerne l'École supérieure de guerre, dont la scolarité est de 10 mois, l'enseignement opérationnel a représenté 46% du temps de formation. Ce dernier a été complété par des cours sur la géopolitique, la stratégie, les relations internationales, la défense nationale et le développement personnel. L'objectif pédagogique recherché étant de préparer les officiers supérieurs des forces armées à exercer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction. Pour ce qui est de l'école d'état-major, les officiers ont été formés pendant 10 mois aux techniques et procédures
leur conférant les capacités requises pour servir efficacement dans un état-major en national ou en multinational. La particularité du cours d'état-major à l'IDS demeure son caractère interarmé, rendu possible par l'enseignement spécifique d'armée conduit en mode centralisé et décentralisé. En outre, sur instruction du SEMGA, le premier cours de capacitation des officiers des forces armées, fort clos au cours d'état-major, s'est déroulé dans la période du 16 août au 9 septembre 2022. Le prochain cours de capacitation, prévu demain, le 26 juillet 2023, pour une durée de 45 jours, sera cette année ouvert à certaines forces de défense et de sécurité, notamment la direction des eaux et forêts, la direction générale des douanes et la direction de l'administration pénitentiaire. Sur un autre registre, les activités majeures contribuant au rayonnement de l'IDS méritent d'être citées. D'abord, durant cette année académique, les éditeurs de l'École supérieure de guerre ont eu l'opportunité d'assister au Forum de Dakar, tribune internationale dans laquelle des conférences de très haut niveau sont livrées par des chefs d'État et de gouvernement sur des thématiques de sécurité et de défense. Ensuite, des voyages d'études ont été organisés respectivement au Cameroun et au Ghana au profit des éditeurs et des stagiaires. Enfin, l'IDS a reçu les collèges de défense du Maroc, du Nigeria et de la Tanzanie. Dans ce sillage, une délégation de l'IDS s'est rendue au Maroc pour relancer le partenariat avec le Collège royal de l'enseignement militaire supérieur qui a connu une interruption du fait de la Covid-19. Sa mise en œuvre est attendue pour le cycle prochain. Dans le même cadre, la visite du directeur de l'École de guerre de Paris à l'IDS a permis de définir les bases d'un futur partenariat que nous allons concrétiser avant 2024. Déjà cette année, les stages d'immersion d'officiers stagiaires se sont déroulés de part et d'autre. 2 auditeurs français de l'École de guerre de Paris ont participé à un exercice de planification interarmée à l'IDS et 2 officiers sénégalais ont pris part à l'exercice coalition en France. De plus, des autorités militaires étrangères ont tenu à visiter l'IDS et à partager leur expérience avec les auditeurs. Les conférences animées d'une part par le général commandant les forces terrestres de l'US AFRICOM, portant sur la stratégie de défense des États-Unis en Afrique, et d'autre part par le Sénat français, qui a évoqué la nouvelle politique de défense de la France en Afrique, montre tout l'intérêt que portent ses partenaires stratégiques pour l'IDS. Permettez-moi ainsi, en votre nom, de rendre hommage à nos partenaires français, marocains et américains qui ont manifesté leur intention d'accompagner l'IDS dans sa phase de montée en puissance. Mon général, après ce bilan académique rassurant et satisfaisant, c'est le moment pour moi de vous présenter les 2 promotions qui sont aujourd'hui à l'honneur. La 2e promotion de l'École supérieure de guerre comprend 16 auditeurs, tous de nationalité sénégalaise, issus des différentes armées, directions de service et de la gendarmerie nationale. 6 auditeurs de l'armée de terre, 4 de l'armée de l'air, 3 de la gendarmerie nationale, 2 de la direction du génie et de l'infrastructure des armées et 1 de la direction de transmission de l'informatique des armées. Cette composition interarmée a permis aux éditeurs de mieux cerner les interdépendances et les complémentarités qu'exigent nos engagements opérationnels actuels et futurs. Quant à la 5e promotion de l'école d'état-major, elle est forte de 33 stagiaires, avec comme particularité l'intégration cette année de 6 officiers venus des pays frères et amis du Sénégal. Sur les 27 officiers sénégalais, nous pouvons identifier 12 de la gendarmerie nationale, dont 2 personnels féminins, 7 de l'armée de terre, 4 de la marine nationale, 1 personnel féminin de l'armée de l'air, 1 de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, 1 de la direction du service de l'intendance des armées, 1 de la direction du service de santé des armées. À cet effectif viennent s'ajouter les stagiaires des pays amis, représentés comme suit: 1 de la République de Côte d'Ivoire, 1 de la République de Guinée, 1 de la République du Mali, 1 du Royaume du Maroc, 1 de la République islamique de Mauritanie et 1 de la République du Niger. Cette intégration pour la première fois de stagiaires de pays frères et amis témoigne de la confiance que nous accordent leurs autorités respectives et participe
au rayonnement de l'IDS, tout en lui conférant une dimension sous-régionale et internationale. Pour toutes ces raisons, je voudrais, mon général, exprimer mes sentiments de profonde gratitude à l'endroit des autorités de ces pays frères et amis. Comme vous l'aurez constaté, l'IDS peut s'enorgueillir d'avoir atteint ses objectifs, aussi bien au plan pédagogique qu'au niveau du rayonnement. Dans la poursuite de ces ambitions, les perspectives visant à améliorer le fonctionnement de ce fleuron sont soumises à votre attention. Dans le cadre de la consolidation de l'art opératif et tactique, les autorités françaises ont bien voulu offrir gracieusement à l'IDS un centre de simulation opérationnelle qui sera livré dans le courant de l'année 2024. Cet outil pédagogique, qui devrait améliorer qualitativement le processus de prise de décision dans le cadre des exercices de planification interarmée et tactique, apporterait non seulement une plus-value dans l'enseignement de l'IDS, mais également permettrait aux officiers brevetés des armées de s'entraîner aux fonctions opérationnelles d'état-major. Sur le plan académique, les démarches entreprises par l'encadrement de l'IDS dans le but d'attribuer un Master 2 aux éditeurs de l'École supérieure de guerre en fin de formation sont prometteuses. Nous ne ménagerons aucun effort afin que la 3e promotion de l'École supérieure de guerre puisse bénéficier de ce label. Par ailleurs, dans le but d'animer le centre de doctrine, l'expertise des grands anciens a été sollicitée. Je voudrais leur exprimer ici toute ma gratitude pour leur disponibilité, leur générosité et la qualité de leur contribution. Des propositions relatives au fonctionnement du centre de doctrine vous parviendront incessamment. Enfin, dans le cadre du renforcement pédagogique, des conférences de haut niveau, animées par d'éminents intervenants du Collège royal de l'enseignement militaire supérieur de Kénitra et de l'École de guerre de Paris, pourront être suivies en temps réel par les éditeurs et stagiaires de la session prochaine. Moi, général, avant de terminer mon propos, je voudrais saisir cette opportunité pour adresser mes vives félicitations aux éditeurs et stagiaires, mais également leur prodiguer des conseils. Leur comportement exemplaire et leur assiduité ont beaucoup facilité le déroulement des cours. Je puis vous assurer que ces officiers sont prêts à assumer les futures fonctions que le commandement voudra bien leur confier. Chers stagiaires et auditeurs, recevez mes chaleureuses félicitations pour les brillants résultats obtenus, fruit d'une année de travail et de sacrifice. Les connaissances acquises à l'IDS doivent être approfondies par vos lectures et vos recherches personnelles. S'il peut être toléré pour les jeunes officiers diplômés d'état-major quelques erreurs dans l'exercice de leurs futures fonctions, le commandement sera beaucoup plus exigeant à l'endroit des officiers brevetés. Niveau diplômé de l'école d'état-major, dans quelques jours, la majorité d'entre vous seront employés en tant qu'officiers traitants dans les états-majors. Le commandement attend beaucoup de vous, car vous serez la cheville ouvrière des divisions où vous servirez. Pour cela, il vous faudra faire preuve de disponibilité, d'engagement, d'humilité et de loyauté intellectuelle. Sachez que votre ennemi principal est le temps, car aucun retard n'est toléré dans le traitement des dossiers en état-major. À vous, les brevetés de l'IDS, vous maîtrisez déjà la méthode globale de planification opérationnelle. Mais soyez au fait des mutations de la géopolitique mondiale. Enrichissez votre culture générale et développez votre capacité de pensée stratégique. À ce titre, je vous recommande de relire de la guerre de Clausewitz et de vous replonger dans les 13 chapitres de l'art de la guerre de Sun Tzu. Si j'ai focalisé mon choix sur ces deux grands penseurs militaires, c'est précisément parce qu'ils proposent deux approches différentes dans la conduite de la guerre. Clausewitz, se basant sur la culture stratégique occidentale, préconise la stratégie directe, alors que Sun Tzu développe l'art de la stratégie indirecte. L'étude comparative de cette dialectique de pensée pourrait vous inspirer à initier la formalisation de notre pensée militaire, manifestée d'ailleurs par Lat Dior Diop, Thierno Souleymane Baal, Maba Diakhou Ba. La liste n'est pas complète. Mais également par nos illustres dévanciers qui ont construit nos forces armées au lendemain des indépendances. Chaque fois que vous en aurez l'occasion, revisitez la guerre du Péloponnèse. Et je précise que Thucydide
y a mis en exergue plusieurs enseignements qui sont aujourd'hui d'actualité. En effet, si ce dernier ne prodigue pas de conseils stratégiques comme Clausewitz et Sun Tzu, il a cependant identifié depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ les dilemmes auxquels sont confrontées les nations en guerre. Le cas le plus manifeste est l'offensive russe en Ukraine, prédit par ce général athénien que je cite, « La montée en puissance chez Athènes et la peur chez les Spartes rendent la guerre inévitable. » Fin de citation. Chers stagiaires et auditeurs, je vous demanderai enfin de vous approprier personnellement cette maxime célèbre. Celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Fin de citation. Ainsi, vous pourrez participer avec aisance à l'édification de nos forces armées, composante essentielle de notre stratégie de sécurité nationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellence dans la décision, on ne tue, on ne le déshonore pas.